tarder, nous allons nos travaux du Golden Hotel de Grand Bassam qui nous accueille pendant ces 3 jours de réflexion sur notre thème qui est la validation des avant-projets des textes relatifs à la réforme des biens meubles de l'État. Cependant, Monsieur le directeur du patrimoine de l'État, qui devrait normalement présider cette cérémonie, est malheureusement absent du fait de raisons professionnelles de dernière minute. Et il a décidé de se faire représenter par Monsieur le directeur du patrimoine et du suivi des achats, Monsieur Olo Alphonse, que je vous demande d'ovationner, s'il vous plaît. À ses côtés, nous aurons M. Niamien Conan Théodore, sous-directeur de l'évaluation de la mise en œuvre de la comptabilité des matières, qui n'est plus à présenter. M. Niamien Conan Théodore, sous-directeur. À côté, nous avons Mme Yao Negawa Chichiseline, qui est chef de service de la réforme des biens meubles de l'État, de la réforme des trésors. Vu que nous attendions Monsieur le directeur général, Monsieur Traoré Seydou, qui n'a non plus pu venir. Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les sous-directeurs, Mesdames et Messieurs les membres du comité technique de la mise en œuvre de la comptabilité des matières, chers participants, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom de M. Ali Sissoko, directeur du patrimoine de l'État, empêché à l'ouverture de l'atelier de validation des avant-projets d'arrêté interministériel relatif à la réforme des biens meubles de l'État. En son nom, je voudrais remercier M. Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances, pour avoir permis la tenue de nos assises. Je remercie également l'ensemble des participants à cet atelier pour leur mobilisation à la réussite de cette rencontre. Mesdames et Messieurs, dans le cadre de la réforme des finances publiques dans l'espace UEMOA, la directive numéro 03/2012/CL/UEMOA du 29 juin 2012 portant comptabilité des matières a été adoptée. Cette directive retrace les dispositions et les modalités d'implantation de la comptabilité des matières dans les pays membres. Il s'agit notamment des conditions de recensement, de suivi et de possession des biens par les services de l'État. En outre, cette directive a fait l'objet d'une transposition dans l'ordonnancement juridique ivoirien par le décret numéro 2012-928 du 12 décembre 2018 portant comptabilité des matières. À cet effet, 4 textes ont été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de la comptabilité des matières. Il s'agit de 2 décrets et de 2 arrêtés interministériels. Après la prise des principaux textes par le gouvernement, il a été inscrit dans le plan d'action 2022 au titre de la direction du patrimoine de l'État l'élaboration d'un projet de test portant réforme de la procédure de recensement et de suivi des biens mobiliers de l'État. Dans cette optique, c'est dans cette optique que la direction du patrimoine de l'État a entrepris la rédaction d'un avant-projet d'arrêté interministériel portant réforme des biens meubles de l'État. Ainsi, 2 avant-projets ont été élaborés. La tenue du présent atelier vise à impliquer tous les acteurs de la gestion des biens meubles dans la validation des importantes dispositions que relèvent ces avant-projets d'arrêté. Mesdames et Messieurs, l'objectif de cette rencontre est d'examiner et d'adopter les avant-projets d'arrêté interministériel, notamment l'arrêté portant réforme des biens meubles de l'État et l'arrêté portant création et fonctionnement de la commission de gestion des biens meubles réformés de l'État. Au terme de cet atelier,
Les résultats attendus permettront de valider les avant-projets d'arrêté interministériel. Mesdames et messieurs les participants, le directeur du patrimoine de l'État, par ma voix, sait pouvoir compter sur votre engagement dans la modernisation des administrations et des institutions. Cet atelier mérite qu'on y accorde une attention particulière. C'est pourquoi je suis confiant de la qualité du document qui sera produit à l'issue de ces travaux grâce à votre capacité à faire les choses d'une façon professionnelle et exceptionnelle. Je voudrais une fois encore vous exprimer toute ma gratitude pour votre contribution positive au service public de l'État de Côte d'Ivoire, par votre travail sans relâche à l'amélioration du niveau et de la qualité de ce service public au bénéfice des populations. Sur cette note d'espoir, et tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare au nom de M. Ali Sissoko, directeur du patrimoine de l'État, ouvert l'atelier de validation des avant-projets d'arrêté relatifs à la réforme des biens meubles de l'État. Je vous remercie.